Ici, je vais vous parler un peu, je parle un peu avec mon cœur. Ici, on a un très beau frêne d'Amérique, là, que dans quelques années, je vais être obligé de couper parce qu'il est condamné à mourir. Que mes enfants ne verront plus des arbres comme ça. Mes petits-enfants, sûrement pas. Mais ici, c'est un arbre magnifique. Ça aurait pu être un châtaignier. Ça aurait pu, un châtaignier d'Amérique. Ça aurait pu être un chêne. Ça aurait pu être un noyer qui atteint aussi des diamètres comme ça. Un hêtre. Ça aurait pu être aussi un noyer cendré. J'ai coupé des arbres aussi beaux que ça, des noyers cendrés en aménageant en 2004. Ils sont perdus. Ceux que j'ai laissés, ils ont été perdus. Fait que c'est toute une belle biodiversité qu'on perd. Puis ce qui me fait le plus de peine, c'est que même mes enfants, mes propres enfants, les verront pas quand ils seront devenus en âge d'être propriétaires de l'érablière. L'impact sur l'érablière, c'est qu'un arbre comme ça produit beaucoup de feuillage, produit une grande diversité qui aide les érables à continuer à vivre, améliore le sol par sa feuille qui favorise la biodiversité dans le sol en décomposant mieux les minéraux qui deviennent accessibles à l'érable. Parce que la feuille d'érable acidifie le sol puis uniformise la matière minérale absorbable par l'érable. Ça ici, un bel exemple d'un noyer cendré que j'ai laissé en 2004, pensant laisser un bel arbre d'avenir. C'est ça qui ont l'air les noyers cendrés aujourd'hui, les arbres morts. Voyez-vous, l'orme là-bas, c'est un bel arbre qui anciennement on parlait d'essence compagne. C'est un bel arbre qui était dans nos milieux, mal drainés, qu'on retrouvait partout en quantité. Dans les milieux mal drainés, les bas de pente, l'orme et les frênes. Vous pouvez voir qu'il y a une branche de sec en haut, ça veut dire que la maladie hollandaise de l'orme, selon moi, est rentrée dedans. S'il n'est pas mort à la fin de l'année, à la fin de l'été, il va être mort l'été prochain. C'est le drame des ormes d'Amérique, la maladie hollandaise de l'orme. Ici, on a un pin blanc, qui n'est pas une essence qui accompagne les érables de façon extraordinaire, là, mais on aime toujours ça, avoir des beaux pins blancs dans notre érablière. Cet arbre-là est par terre parce qu'il a eu la rouille vésiculeuse du pin blanc qui a attaqué ses racines, qui a attaqué le bas de l'arbre, puis qui a tout détruit ses racines du côté ouest. Fait qu'avec les grands vents d'ouest, on a perdu ce beau pin blanc-là.